Bonjour les cats, voici Castu Glacé sur l'épisode 1 qui a porté sur la marque de Donald Trump. America, 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 fuck yeah! Cet épisode se déroulant en plusieurs parties. Passons tout de suite à la première, les États-Unis c'est où, c'est quoi? Les États-Unis d'Amérique, United States of America en anglais, sont un pays d'Amérique du Nord. Ils font 342,8 millions d'habitants pour une superficie de 9,8 millions de km². Troisième pays au monde d'un retard de superficie derrière la Russie et le Canada. Les États-Unis sont un pays fédéral composé de 50 États, plus le district fédéral de Columbia qui compare la capitale Washington. Les États-Unis ont déclaré leur indépendance le 4 juillet 1776, l'indépendance a été reconnue le 3 septembre 1943 dans le traité de Paris. Le président actuel est Donald Trump, élu le 8 novembre 2016 et entré en fonction le 20 janvier 2017. Passons maintenant à la biographie de Donald Trump. Donald John Trump est né le 14 juin 1946 à New York. Il est marié à Melanie depuis 2005. Il a 5 enfants. Donald Trump travaille dans l'entreprise familiale depuis 1968. Il en prend la tête en 1971 et la rebaptise Trump Organization. Il fait essentiellement sa fortune dans l'immobilier. Sa société possède aussi des casinos, des résidences de luxe et des terrains de golf. Il réalise par ailleurs de nombreux investissements dans les domaines les plus divers. Sport, médias, concours de beauté. Travaillant d'abord avec son père, il se lance dans une carrière solo dans les années 70. En 1978, il réalise sa première affaire importante en achetant des parts dans le Commodore Hotel à New York. Toujours en 1978, il gagne une négociation pour construire le Trump Tower, un gratte-ciel anti-étage de 209 mètres situé à Midtown, New York. L'immeuble, achevé en 1983, héberge ensuite le penthouse qui sert de résidence principale de Donald Trump, ainsi que le siège social de Trump Organization et un studio de télévision. Célébrité médiatique aux États-Unis des années 80, impliqué dans le secteur du divertissement télévisuel, il est notamment en 2004 à 2015 animateur de l'émission de télé-réalité The Apprentice. Passons maintenant aux élections américaines en 2016. « 58e élection du président des États-Unis, elle a eu lieu le 8 novembre 2016 et a conduit le candidat républicain Donald Trump au poste de 45e président des États-Unis. Bien que perdant le vote au pire de 2%, 45,9 contre 48 pour Hillary Clinton, le candidat républicain a remporté les suffrages des grands électeurs, 304 contre 27 pour le démocrate. En effet, les Américains élisent un président au suffrage indirect. Les électeurs élisent de grands électeurs, 538 État par État, qui a à tour élu le président. Les conditions d'éligibilité au poste de président des États-Unis sont définies par l'article 2 de la Constitution des États-Unis. Les preuves de président impliqués citoyens américains de naissance, âgés d'au moins 35 ans. Ils font mieux qu'ils aient résidé au moins 14 ans aux États-Unis. Alors, il n'est pas prévu de limite au renouvellement du mandat des présidents. C'est le 22e amendement de la Constitution des États-Unis, adopté par le Congrès 47 de 1951, et instaure de manière officielle de limitation de mandat, ainsi que la 4e élection de Franklin Roosevelt 44. L'élection de 2016 revêt un caractère inédit à plus d'un titre. Malgré l'embellie économique des États-Unis et la relative popularité des présidents sortants, la campagne présidentielle se passe dans un climat extrêmement peu serein, souffrant notamment de la précarité dans le classe populaire, des tensions raciales et des tirs de terrorisme. À l'occasion d'une primaire démocrate et républicaine, ce climat profite au candidat anti-système des deux camps. Bernie Sanders, parti démocrate, et Donald Trump, parti républicain. Même s'ils ont proclamé d'accord sur la grande partie du sujet. Mais de ce non-candidat anti-système, seul Trump remportera la nomination. Sanders va s'incliner après une course serrée en riche en péripéties devant Hillary Clinton. C'est la première fois qu'une femme est investie candidate par les deux grands partis historiques américains. Clinton, dans le surcroît, une ancienne présidente des États-Unis, est considérée comme la première personne la plus qualifiée à jamais avoir entendu la fonction présidentielle. Le projet principal adversaire de Donald Trump est également atypique. Le jeune d'affaires est présentateur d'une mission de télé-réalité. Celui n'a jamais occupé une fonction publique, politique ou militaire. Autre fait marquant, si les deux candidats agrègent des publics très différents l'un de l'autre, alors que Clinton ramène à l'électorat féminin ainsi une minorité ethnique, Donald Trump en partie sa popularité aux états masculins, blancs et sans diplôme universitaire. Catégorie représentant près de la moitié des votants. Il doit complètement faire face à une popularité énormément bas
aussi bien dans le pays en général qu'au sein de la portefeuille politique. Par ailleurs, les deux candidats plus âgés dans la en campagne pour Ronald Reagan à 83 ans et 44. Passons maintenant aux États-Unis en 2017. Cette partie sera un peu technique et riche en chiffres et statistiques, mais je pense qu'elle est pas très intéressante. Les données suivantes proviennent principalement des sites tirés of Book, qui publient des données détaillées pour chaque pays. D'abord, il faut noter que les États-Unis n'ont pas de langue officielle. L'anglais américain a un statut officiel dans 31 à 50 États, la voyant étant l'une des langues officielles de l'État de Hawaï, de l'État de l'Alaska, et ont reconnu 20 langues indigènes comme langue officielle, en plus de l'anglais. Voyons ensemble les démographies. Sur une estimation de 2011, 79,2% de la population parle anglais, 2,9% l'espagnol, 3,9% une autre langue indo-européenne, 3,3% une langue asiatique et du Pacifique, enfin 0,9% une autre langue. L'âge moyen est 37,9 ans, 36,6 pour les hommes et 39,3 pour les femmes. Le taux d'occupation de la population est de 38% selon une estimation de 2016. Selon une estimation de 2016, l'espérance de vie est de 119,8 ans, 117,5 pour les hommes et 82,1 pour les femmes. Voyons maintenant les données économiques. Le PIB de 2016 est 18,58 billions, 8 billions, ou 1000 milliards de dollars. La croissance est de 1,6% du PIB, et le PIB par habitant est de 57 300 dollars. Le déficit de 9% du PIB a dépassé de 63,8% du PIB. Le taux de chômage est 47% et selon les évaluations de 2015, 43,1 pour million d'Américains vu ce taux de pauvreté. C'est leur moyen de 2012 de 4536,5 $. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je mets le tableau complet dans la description. Passons enfin aux affaires entourant Donald Trump. Trois affaires ont perturbé Donald Trump sur le New mandat. Voyons ensemble la première, les détournements de justice. Selon le New York Times, Donald Trump a demandé mi-février au directeur du FBI James Comey d'interrompre une enquête visant son conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn. Cette affaire est importante car il existe une trace secrète de la rencontre entre Trump et Comey, et comme nous le verrons plus bas, la crédibilité du président est déjà entamée. Cette affaire aussi grave qu'elle aurait pu être qualifiée d'obstruction de justice, fait qui a entraîné un processus de destitution non abouti entre Nixon en 1994 et Clinton en 1998. Et dans la deuxième, l'égulation des informations sensibles. Washington Post et d'autres médias américains ont révélé que Donald Trump aurait compromis la sécurité des États-Unis en livrant des informations sensibles au chef de l'administration russe, Sergei Lavrov. Ces informations sont tellement sensibles qu'elles n'ont pas été révélées aux autres services de renseignement anglo-saxons. Passons enfin à la dernière, le message du directeur du FBI. Le 9 mai 2017, pour la première fois depuis 1972, Trump a démis de ses fonctions le directeur du FBI James Comey. Officiellement, le président a pris cette décision pour restaurer la confiance dans le FBI. Pour se justifier, il s'est appuyé sur un mémorandum ministériel de la justice qui dresse un inquisiteur contre la gestion de l'affaire des emails privés de Hillary Clinton et les candidats malheureux de l'élection présidentielle. Cette démission intervient alors que Comey s'est refusé une enquête sur la possible lien entre l'équipe de campagne de Trump et les hackers russes qui visaient la campagne d'Hillary Clinton. Il est temps enfin de passer à la fil rouge sur l'animal emblème le chat. Le chat est un animal populaire aux États-Unis, environ 93,5 millions d'animaux domestiques et environ un tiers du village américain en possède au moins un. Il n'y a pas d'organisation nationale de protection des animaux aux États-Unis, mais les organisations notables sont l'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, l'Universal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Society for the Prevention of Cruelty to Animals Monterey County, California, et enfin la San Francisco SPCA.
Les spécies vont dire sélectif pour Prevention Cruelty Animals, ou Société pour la prévention de cruauté envers les animaux en français. Enfin, pour finir, voici les dirages préférés des Américains. Donc le siamois en 1, le persan en 2, le Maine Coon en 3, le ragdoll, le bengal, l'himalayen, l'américaine sur terre, le mince, le russian loup, et le sphinx. Et pour terminer, voici la blague du jour. Depuis quelques années, le niveau de moralité a beaucoup baissé dans la peine. Jean du Tour. N'oubliez pas de vous abonner à moi de L'Oréal, de ne pas oublier la petite clochette pour remarquer les futures vidéos, de partager et de passer celui sur double. Dans tous les cas, n'oubliez pas un chat de nous rendre